Aujourd'hui, on va faire une recette super fraîche. Un gâteau citron pavot. Alors pour ceux qui ont trop regardé Alice au Pays des Merveilles... Oh, quel air étrange. Non, pas ce genre de pavot. Même si techniquement, c'est la même plante. Le pavot, c'est ces petites graines noires croustillantes avec un léger goût grillé. Vous savez, celles qui vous restent entre les dents quand vous mangez votre bagel tranquillement. Voilà, ce pavot-là. Je vais commencer par préparer mon moule. Vous pouvez utiliser un moule à cake comme celui-ci. Vous savez, comme pour la recette du cake marbré. La recette marchera très bien aussi. Mais aujourd'hui, je vais utiliser ce merveilleux moule à bundt cake. Parce que clairement... Est-ce que j'ai vraiment besoin de justifier? J'ai fait fondre un peu de beurre et je vais le mettre dans le moule avec un pinceau. Et je rajoute une fine couche de farine. Ok, c'est bon, je laisse de côté. On va pouvoir maintenant passer à la préparation de la recette. Dans le bol de mon robot, je vais mettre 65 g de sucre cristal, 65 g de sucre glace, 120 g d'huile d'olive, 2 œufs, le zeste d'un citron et le jus de 3 citrons. Je vais utiliser une fine passoire pour éviter de mettre des pépins. J'ai un truc normalement pour... Ah voilà. J'ai un outil magique de chez Havana Club. En fait, on a tous envie de faire ça, mais en fait, ça va faire gicler vers le haut, alors que nous, ce qu'on veut, c'est que ça coule vers là. Donc, attention, astuce. Hop, il faut le mettre dans ce sens. Comme ça, quand on appuie, ça coule vers le bas. Avec ces citrons, ça marche parce qu'ils ont la bonne taille. J'avoue que ça marche pas avec tous les citrons quand ils sont trop gros. Et 6 centilitres de lait fermenté ou 6 centilitres de lait et une cuillère à café de vinaigre. Je vais battre le tout quelques minutes avec la feuille de mon robot. Pendant que ça bat, je vais tamiser 290 g de farine avec 3 quarts de cuillère à café de levure et 3 quarts de cuillère à café de bicarbonate. Et bien sûr, j'ajoute un des éléments principaux de ce gâteau, les graines de pavot. J'ai pas dit combien. Une cuillère à café et demie de pavot. C'est pas à café, c'est à soupe. Là. Et j'ajoute tout ça. Je vais juste redonner un petit coup de spatule pour être sûr qu'il n'y ait rien qui soit resté collé au fond. Mais là, ça m'a l'air prêt. Ça a déjà l'air délicieux. Ça sent trop bon. L'huile d'olive avec le citron, c'est délicieux. Ok, c'est parti pour la cuisson. Et ça part au four pour environ une demi-heure à 180 degrés. Waouh. Oh. J'espère qu'ils vont bien se démouler. Avant de les démouler et de passer à la déco, je vais les laisser refroidir quelques minutes sur une grille. Bon, moi j'avais peur que ça se démoule pas, clairement. C'est bon, c'est démoulé. Voilà, ultra moelleux. Oh là, là. Là, on voit qu'ils sont bien cuits parce que déjà, ils se sont bien démoulés. Et c'est important avec ces moules que le gâteau soit bien cuit, sinon il va rester collé en fait au fond du moule. Après, on avait bien préparé le moule aussi. Ils sont bien dorés autour, ils sont bien moelleux. J'adore ces moules, regardez les détails dessus. Je suis trop fan. Celui-là, il est encore plus joli. Ça fait comme une petite fleur sur le dessus. J'adore les moules à bundt cake, tout ça. Ok, je vais les laisser refroidir encore un peu et pendant ce temps-là, on va préparer le glaçage pour la déco. Pour faire une finition un peu glacée sur le dessus du gâteau et rajouter un peu de goût et de texture, je vais faire un glaçage royal. Pour ça, je vais mélanger du sucre glace avec du jus de citron jusqu'à ce que ça ait une consistance un peu liquide, mais pas trop. Je vais vous montrer. Ça, c'est une recette que je fais un peu au pif parce que c'est hyper facile à faire. Je rajoute un peu de chaque selon la texture que je veux. Là, moi, j'ai envie que ça glace légèrement mon gâteau, mais que ce soit quand même un tout petit peu épais. Donc, je pense que je vais garder une consistance pas loin de celle-ci. C'est liquide, mais pas trop. Donc là, pour que ce soit bien plat, je vais juste découper cette partie-là. Et ça, comme ça, en plus, je pourrais le manger après.
bien les petites graines de pavot là, ça va être délicieux. Je sais que je dis ça pour chaque gâteau, mais c'est vraiment un de mes gâteaux préférés. En fait, l'huile d'olive, le pavot, le citron, ça va hyper bien ensemble. Ça fait un gâteau qui est super moelleux en plus. Trop bon. Allez, je vais terminer mon gâteau. En plus, il est petit cette fois, donc je pense que je vais tout finir. Petit glaçage au citron dessus là. Parfait. À bientôt. Non. La ringarde.